Passe voir ta clé au fait. Ça marchera mieux. Je sais pas où elle est, moi, ma clé. Je pensais que... Ah bah, elle est là. Alors déjà, on va montrer la clé du Gamos, Peugeot 207. Peugeot 207. 1,4 litre essence. Magnifique. 4 cylindres, injection. Oil ok, ouais, on verra ça. Tu comptes l'envoyer en enfer ou quoi, cette 207? Ah, écoute, là-dessus je te fais confiance. T'es meilleur que moi. Alors... Mais c'est infernal. Alors, qu'est-ce que t'arrives pas là, François? Pourquoi tu te plains? Parce que le levier de vitesse, il est un petit peu trop... Waouh, t'es Mais musclé! Mais c'est toutes les vitesses là. Alors attends, première, ultra dur. Marche arrière, ultra dur. T'as galéré! Aïe aïe aïe! Pas le muret, ce serait bien. Attends, j'essaye la seconde. Ah, il va nous La envoyer en seconde. enfer cette 207. Non, on va juste faire un petit tour d'essai, voir un peu comment ça se passe. J'aimerais bien passer juste un coup la troisième. Ah bon. Ah c'est vraiment dur tout du long quoi. Ouais. Alors attends, troisième. Putain, pour retrouver le point mort. Ah, comme il a C'est dur galéré! aussi. Attends, j'essaye les autres vitesses. C'est pareil. Waouh! La quatrième cinquième. et la cinquième! Ok, tout est dur quoi. Et ouais. On va faire demi-tour, pas besoin d'aller plus loin. Faire un demi-tour à l'arrache là dans le carrefour. Ouais. C'est pas à l'arrache, tu peux ici. C'est un petit peu à l'arrache quand même. Ah non. Un petit peu. Oh non. En enfer. Ah, il l'envoie en enfer. C'est aberrant. Ouais, c'est vraiment aberrant ce levier de vitesse, effectivement. Ah ouais. Il va falloir régler ça. Et j'ai le bras droit fatigué là. Fatigué. Ouais, bah j'imagine quand je pars au travail. Hein. Et encore, il fait pas froid là. Pourquoi quand on est froide, c'est pire? Ouais. Point mort. C'est bon. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll. L'émission où on fixe les petits problèmes avant qu'ils deviennent des gros problèmes, n'est-ce pas? En particulier, on ne laisse pas un levier de vitesse dur comme ça pendant tout un hiver, monsieur Elio. C'est vrai. Mais comment t'as pu passer des mois à passer les vitesses comme ça? Bah, je t'avais prévenu et tu m'avais quand même dit ouais, c'est normal, c'est le temps que l'huile chauffe. Mais bon. Ok, il faut que t'arrêtes la muscu aussi. La bonne nouvelle, c'est que c'est un problème qui est facile à résoudre. Il n'y a pas de problème au niveau de la boîte de vitesse. C'est juste une vis à sortir et à nettoyer, à graisser. Et puis après, normalement, ça devrait être résolu. Tout simple. Alors si jamais vous allez à un garage professionnel, il y a des chances qu'on vous dise au mieux qu'il faut faire une vidange de l'huile de la boîte de vitesse, ça ne résoudra pas le problème. Et au pire, on vous dit il faut changer l'embrayage, voire même la boîte de vitesse, et il y en aura pour 2500 €, mon bon monsieur. Ça pique hein, pour une vis en plastique. Elle est quand même en métal, Ah. et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le problème, c'est qu'il y a de la corrosion, il y a de la rouille qui se met autour, et puis ça devient de plus en plus dur à passer les vitesses. Mais là, c'est quelque chose, il faut vraiment y aller, j'étais à fond. Il est temps qu'on agisse, Elio. Oui. Ce problème, il est courant sur beaucoup de voitures de la société PSA, donc Peugeot Citroën. Si vous avez une 207 ou une C3, il y a de fortes chances que vous ayez ce problème à un moment donné. C'est la maladie. C'est la maladie. Enfin, une des maladies. Il y en a beaucoup. Allez, vas-y, ouvre-nous ce capot. Allez. Moi, je sais pas faire ça. Attends. C'est une petite Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. étape 1. Ouvrir le capot. Yes. C'est la plus compliquée. Ah, attends, je te mets le truc. Vas-y, descends un peu. Ah, remonte un peu. Ouais, c'est bon. Donc là, il va falloir virer la batterie ainsi que le support de batterie qui est en dessous. Et c'est ça le plus dur en fait. Et après, D'accord. on a accès à la vis, la fameuse vis qui est là-dessous. Ok. Scu. Wesh. Mais là, plutôt dans ce sens-là. Mignon. Vas-y. Vas-y. On voit mieux là. Oui. Ok, Elio, on débranche la batterie. Oui. Le moyen mnémotechnique pour enlever une batterie, c'est quand on l'enlève, on commence par débrancher le moins. D'accord ? Ok. Et après, quand on la remet, on l'ajoute. Donc, on rebranche le plus en premier. Donc, vas-y, moins en premier. Allez, c'est parti. La petite clé de 10, là, normalement, ça doit être bon. Décale-toi plus sur le côté, parce que là, les gens voient que tes cheveux. Bah alors. C'est du 10 ou c'est autre chose ? Ah ouais, c'est plus petit. Essaye du 8. Voilà, pas besoin de tout dévisser. Là, c'est bon. Tu devrais pouvoir prendre le câble et le sortir. Tu tournes. Tourne la cosse. Attends. Ça tourne ou pas ?
partir du moment où ça tourne, hop, tu peux... Bon, on dévisse plus. N'écoute pas les conseils de ton père. Et je visse. Ouais, c'est normal. Moi, je fais toujours l'erreur. Hein. Moi aussi. Ouais, y a pas de... Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Allez. Vas-y, tu m'en... Ouais. Ok, donc faut bien la mettre sur le côté. Plus c'est facile, hein, je le fais. Tu vois. Oh. Et ensuite, pour la sortir, tu vois, il y a la petite languette là à tirer. Ouais. Et il faut qu'un homme fort ouais. prenne ça et sorte. Vas-y, va. Vas-y. Allez. Attends. Ça marche ou pas? Ouais, non, t'es en train de soulever la voiture là. Arrête. Doit y avoir autre chose. C'est pas ça qui est trop proche là, The Big. Bah, ça, on va l'enlever après, ouais, mais. Ou alors on l'enlève d'abord. Papa, ce point de vue est compliqué. On voit que ta casquette. Ah non. Ah si. Est-ce que ça se démonte? Est-ce que ça sort? Et doucement avec mon moteur, hein. Hop. Wow, il est en train de tout me casser là. Mais c'est que des trucs en plastique. Pourlingue. Alors tiens, Mais comment ça pour pour toi. lingue? Moi c'est important ça pour moi, j'en ai besoin. ça, on va mettre là. Ok, donc là, on voit que c'est clipsé là-dedans. Ah, ok. Donc effectivement, ah, t'as vu, j'ai balancé de l'électrolyte en penchant sur le côté. Non. C'est pas trop grave. T'es sûr? Oui, c'est pas grave. On nettoiera. Ok, donc là on a déjà fait une bonne partie du boulot. Maintenant ça, avec un tournevis, on devrait pouvoir décrocher les câbles. Voilà, donc ça, tu vois, c'est l'ordi qui gère ton injection. Ok. Donc bon, dans pas mal de tutos, ils disent de débrancher, mais je crois qu'on peut s'en passer juste en le laissant comme ça sur le côté. Ça devrait le faire. Et sinon, eh ben, on le sortira. Ça ne veut pas. Ah, ok, c'était l'autre côté. Oui. Côté le plus simple. Tac. Voilà. Tiens, Waouh. ne le perds pas. Ici, Je perds pas. on a un tuyau. qu'on sort. Il faudra pas oublier de leur mettre un celui-là. Ouais. Donc c'est un tuyau qui vient là du dessus. Alors je sais pas à quoi ça sert. C'est un mystère. Ici, on peut simplement. C'est des goupilles, non? Ouais, on va le lever. Ah bah tiens. What the fuck? Alors toc, une petite boîte à fusibles. Donc tac. C'est vite fait. Et maintenant, alors il y a les câbles là-bas à débrancher. Il me faut une clé de 10 comme ça avec une rallonge. Cliquet. Ouais. Tu sais où la trouver? La mallette à cliquer en dessous. Là, Alors non, pas ça. On va prendre ça. rallonge comme ça. Comme ça. Peut-être pas. Non, ouais, en Comme fait, ça. t'as raison. Prends le gros. Comme ça. On va prendre le gros. Avec la big rallonge. Petit truc de 10. Ok. Dévisse-les. Je serre. Je desserre. La classe. C'est trop la classe. Perds pas la vis. Hein. Ah, The Big. À un moment donné, tu vois, tu peux débrancher le cliquet et tu utilises la rallonge et tu dévisses comme ça. Tu aimes la mécanique? Oh oui, j'adore ça. Comme tous les mécanos du monde, ta vis, tu la mets là-bas. Allez, l'autre. Moi, je vais pas poser mes outils là. J'ai peur que ça casse mon pare-brise. Oui, c'est déjà un peu arrivé. Hein. Bah moi Ouais, point. Bassam, On ne dit pas, t'as cassé mon pare-brise. on ne balance pas. Tu pourras flouter au montage le point. Et sinon, ils t'ont remplacé le pare-brise. Hein. Est-ce qu'ils t'avaient pas promis une Nintendo Switch? T'en es où avec ce dossier? Oh putain. Pas de gros mots, s'il te plaît. Alors ça, Parce qu'ils font plein de pubs. Hein. ouais. Pare-brise remplacé, une Nintendo Switch offerte. Et il y avait d'autres choses, il y avait Cookie.io, il y avait plein de choses, mais on n'a rien. Toujours rien, alors, hein. J'attends toujours ma Switch moi. Hein. Alors que j'étais allé les revoir. Hein. Alors là, maintenant, il va falloir aller débrancher, enfin sortir, déclipser les câbles qui tiennent là-dedans. Donc peut-être simplement avec un tournevis comme ça. Ouais, donc celui-là est venu. Et l'autre là est venu aussi. Donc là on est bon, là on est bon. Là ça commence à bouger, là ça bouge. Il y a le machin là, celui-là à sortir. Tac, c'est bon, il est sorti. Et maintenant, en toute logique,
Ah non, il y a encore les câbles ici. Il y a des attaches là, tu vois? Ouais, en fait, tu tires juste comme un âne et puis ça part. Ah voilà, tu vois. Ah bah, c'est moi l'âne, du coup. Essaye de faire celui là-bas. C'est la même chose. Je crois, ouais. Il y a de plus en plus de choses clipsées, tu vois. Ça facilite le démontage, hein, oui. Oh oui, très facile. Mais celui-là, c'est bon, il l'a enlevé là. Essaye de sortir la boîte alors. Attention, hein, parce que là, il y a sous des languettes là-bas, Ah, Zabé. en métal, donc il faut que tu tires comme ça, et hop, après tu laisses. Ah bon? Oui. T'arrives ou pas? Non. Je crois qu'il me manque rien là. Il manquait 1 millimètre. Il y a la bagnole qui bouge. Putain, y a pas le frein à main. Pas de gros mots, s'il te plaît. Oh mince, mais YouTube. Voilà. Mais t'es trop musclé toi. Tu vois, de la main gauche en plus. Et après là, tu vois, tu repousses vers le fond. Ouais. Et ensuite, tu fais comme ça. Et tu relèves l'avant. Et tu passes le câble. Aucun Et compte. tu gagnes le câble. Ok. Et après, Et après, attaché encore. il y a encore un câble attaché derrière. Mais celui-là, on peut le laisser. Ouais. Ok, on le laisse pas. On va l'avoir. Mais ça, c'est un câble pourquoi? C'est un capteur. C'est toujours le dernier câble. Mais t'es sûr que t'arriveras à remettre ça? Mais oui. C'est vraiment ouf ce mec. Ce mec, c'est ton père. Ah, voilà. Victoire. Ok, donc ça, c'était vraiment l'étape la plus dure. Maintenant, ici, on descend. Et là, on voit qu'on a notre fameuse vis coupable. Elle est là. Ah, c'est elle. Voilà. Il me faut une douille de 16, Elio. Douille Oh de là 16. là, douille de 16. Pas là, les douilles. Ça, c'est les clés plates. Ça, c'est les clés. Ça, c'est les clés. Douille de 16. Ok, allez. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est reparti. Tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'elle est loin. Attends. Oh non, ça ne passe pas. Si, ça passe. Attends, mais en fait, non, ça passe pas parce qu'elle est un peu... Il faut une rallonge plus petite. Ouais, tiens. Merci. Et c'est reparti. Ça va être dur, hein, parce que vu que tes vitesses sont dures à passer, Ah ça ouais. va être dur aussi. Fais gaffe à ne pas trop riper vers le haut. Ouais, si tu tiens la tête comme ça fait pivot. Bien bonnet. Yes! Et vas-y, boy. Attends, parce que c'est pas gagné en vrai. Hein. Allez, bah oui, mais ça va être toute la longueur de la vis. Hein. C'est là que c'est dur. C'est bon, ça va, ça va, ça va. Ça va mieux? C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Il y a brush, Nick. Alors, attention, à la fin, il faudra faire gaffe. En dessous, sur la boîte de vitesse, il y a une petite rondelle et un joint torique qu'il ne faudra pas perdre. Hein. D'accord. Là, il y a un truc en dessous. Ouais, Ah, ouais, ok, fais ok. gaffe. Tu vois la rondelle? Ouais. Et en dessous, il y a un joint torique. Vas-y, essaye de récupérer tout ça. Alors, le joint torique, je le vois pas. Hein. La rondelle, Le joint torique est en dessous de la rondelle. il n'y a rien en dessous de la rondelle. Essaye avec ton doigt de... Tiens. Ok, donc la rondelle, c'est Un bon. autre, là. Tu vois pas de joint torique là-dessous? Il y en a un, là. Peut-être il est resté dans le truc. Sur le côté, il serait pas tombé, glissé derrière, non? Il est pas tombé, il n'y a rien qui est tombé. Donc il y avait peut-être pas de joint torique. Peut-être là le problème. On va partir là-dessus. Donc vas-y, sors cette fameuse vis là de son logement. Oh, mais c'est encore impossible à la main. Essaye avec deux mains. Essaye en la tournant. Tu peux prendre l'outil aussi et puis... Oh, c'est une blague. Attends, je vais prendre la rallonge. Ouais, mais il faut quand même quelque chose qui tire dessus. Attends, tu sais quoi, on va mettre du dégrippant. Voilà. Et hop, t'as vu d'une main. Tac. Voilà, donc ça c'est la coupable. Donc on va bien nettoyer et graisser ça maintenant. Ok. Et le truc jaune qu'on voit là, c'est quand je bouge mes vitesses, c'est ça qui bouge. Ouais. Hein? En fait, ça vient commander. Là, t'as le... Tu vois le truc qui bouge. Là, je suis en train de passer les vitesses. Là. Ouais. Est-ce que tu regardes à l'intérieur, ça bouge? Ouais. Oh, c'est incroyable. je vois que tu faisais 3, 4, 3, 4. Et là, je peux te dire que c'est facile. Donc, tu vois, quand tu forçais,
et ben tu forçais sur la petite biellette là en plastique. Et ça risquait de péter quoi. Oui, alors que c'est juste la vis qu'on pourrait changer. Enfin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Ok. Alors tu vois, je pensais que ce serait rouillé, mais en fait non. Hein. Bon, par contre, tu vois, il y a du... tout ce noir là, c'est, je sais pas, du plastique qui s'est décollé, qui est resté dessus, ou je sais pas, une sorte Et ça colle à mort, ça. de peinture, et ça doit bloquer. Ouais. Donc, brosse métallique. Maintenant, on graisse tout ça avec le pot de graisse éternelle. C'est de la graisse lithium. Donc, je mets la dose, d'accord? Graisse éternelle, ça marche vraiment? Non, je dis que c'est la graisse éternelle parce que c'est le pot de graisse éternelle. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je suis même pas à la moitié, quoi. Alors, tiens, tu vas prendre ça et puis tu vas aller graisser dans le truc noir, le cylindre Ça en marche. plastique qui est là-bas. Donc, quand on met de la graisse comme ça, important, lunettes de sécurité. Ouais, donc t'en mets beaucoup au-dessus et un petit peu en dessous. Ouais, là c'est bien. Essaye Ouais. d'en mettre un peu en dessous. C'est où en dessous? En dessous du... Vraiment en dessous du cylindre, tu vois, là où ça va être en contact avec la boîte. Là? Ouais. Et même en dessous du truc noir, que tu vois, l'autre bout du... Ouais. Voilà. Voilà! À ne pas perdre, n'est-ce pas? Perdre. Et... Et du coup, on met pas de joint. Non. Je te commence à te mettre là... J'ai failli te balancer la vis derrière. Je te mets la vis, voilà. Maintenant, tu mets la rondelle. Je fais le plus dur, quoi, en fait. Voilà. La rondelle, c'est dans quel sens? Euh... Ça, moi, je mettrais face comme ça. Tac. Là, dans la vis. Tac. Ouais, vas-y. Hop. C'est bon? Ouais. Vas-y, engage la vis. Et tu commences à la visser à la main. Tu vas voir, ça va être comme dans du beurre. Là. Vas-y. C'est vrai que c'est plus simple tout à coup. Bon, c'est dur parce que du coup, mes doigts glissent aussi. Ça va? Ouais. Donc prends l'outil, serre un coup. Allez. Sans serrer comme un bœuf. Hein. Ouais. Tiens. Un vrai mécano? Hop. Non, les vrais mécanos, c'est ce qu'ils font? Non? Bah, ils se lèchent les doigts. Ah. C'est meilleur, ils aiment bien de toute façon. Je visse. Ouais, c'est bon. tout Bah, je sais pas, montre voir. J'ai vissé fort, mais pas trop fort non plus. Genre, je pourrais forcer encore comme un âne, hein, mais... Non, c'est très bien. Va voir un peu dans l'habitacle, passer des vitesses, là. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah, ça va trop vite. Elles vont trop vite. Toutes les vitesses passent bien, là? Ouais, mais elles vont trop vite. Ah oui, mais tu vas voir, maintenant, ça va être une voiture de sport. Hein. Tu vas pouvoir passer les rapports, mais en une fraction de seconde. Plus rapidement qu'aux palettes. Bon, ben, il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc voilà un problème qui peut être intimidant, qui peut aussi parfois déboucher sur des dépenses très importantes Et inutile. et inutiles, puisque voilà, suffit de démonter, de graisser, de remonter, et là tu repars avec une boîte de vitesse de compétition. Ouais. Bon, on a été assez rapide, hein, là je crois en 1 heure, ça a été fait. Hein. Alors maintenant, il y a un autre souci sur ta voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est quand je prends un virage très fort, ça me met stop, pression d'huile dans le moteur insuffisante. Et ça c'est très mauvais, très mauvais. Alors ça c'est un moteur qui est réputé pour consommer de l'huile, donc il faut vérifier le niveau d'huile et faire la pointe régulièrement. On fait ça tout de suite. Allez vas-y, on te regarde faire le niveau Elio. Ouais. On t'explique en même temps ce que tu fais. Ouais, donc on tire, on essuie tout.
Voilà. Là, une fois que c'est bien essuyé, on vient replonger jusqu'au fond. Ouais, vraiment à fond. On La attend un peu. La voiture est bien à l'horizontale. Ouais. Et on peut ressortir. Voilà, une fois qu'on a ça, Descends. on fait comme ça. Est-ce que tu as de l'huile? Non. C'est ultra sec, il n'y a plus rien. Plus d'huile. Catastrophe. Donc là, tu es en dessous de ton niveau minimum, c'est très mauvais, Elio. Ouais. Donc ça, c'est très mauvais, Elio. Rouler avec un moteur sans huile. L'huile, c'est vraiment le sang du moteur. Il faut que ça tourne dedans, il faut que ça lubrifie tous les éléments, en particulier au-dessus, les soupapes, les arbres à cam, etc. Ok. T'es un peu étonné là de voir ça, non? Ouais, je suis un peu étonné, ouais, parce qu'on en avait remis quand même, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Bah oui. Mais bon, t'as bien roulé avec, hein, t'as fait de l'autoroute et tout, Ouais. donc ça aspire l'huile par le long des soupapes sûrement. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des joints de queue de soupape qui, avec le temps, ils deviennent durs et puis ils laissent passer l'huile. C'est là la première possibilité de la consommation d'huile, d'accord? Ça pourrait être autre chose, mais je dirais que c'est ma première hypothèse. Donc bah voilà, c'est un moteur qui consomme de l'huile, il faut surveiller régulièrement le niveau et refaire le niveau. Et c'est ce qu'on fait là tout de suite, j'ai de l'huile. On va en balancer dedans, je pense qu'on peut y aller, on peut mettre au moins 2 litres. Hein. Ouais, je pense, ouais. Y a pas de souci. ouais. Il y a beaucoup, je pense, de gens qui roulent sans huile ou avec très peu d'huile. Voilà, parce que moi je savais pas quoi, que les moteurs là, ils mangeaient de l'huile, voilà. Et puis ben, au bout d'un certain temps, on a une mauvaise surprise. Mais Attends, mets-toi plus par là, descends. Et tu regardes la graduation, tu me dis quand ça arrive à 2 litres là? ouais, c'est le bro. Attention, hein. Là on a 1 litre. J'essaie de tenir droit, mais bon. Ouais, c'est approximatif. Hein. Ouais. Quart. Arrive bientôt 2, tranquillement. Allez, hop. Et c'est fini. Attends, hein. Attends, que ça goûte. Oui. Allez, Vas-y. Un coup. Champagne. Ah, il m'a fait mal. allez, vas-y. Donc le bro, je le prends. Fous la gueule là-dedans. Mais c'est bizarre, ça coule où en fait? Non, mais tu verras, il y a une petite plaque là, puis après ça va dans le haut du moteur. Donc vas-y, tranquillou. Ça fait peur. Oh, doucement. Ok, on va attendre 1 minute que ça descende dans le bas moteur au niveau du carter d'huile. J'ai pas le temps. Bon, c'est bon, il y a déjà un peu d'huile qui revient, mais à quel niveau exactement? Ouais, on est un peu à la moitié, on peut remettre encore. Hein. Allez, vas-y, balance. Balance le bro. Vu la vitesse à laquelle il consomme l'huile, c'est pas grave s'il y en a un petit peu trop. D'accord. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que quand on met le contact, quand elle est à l'horizontale, ça te met Oil ok. oil, ok, ouais. Vas-y, lève plus ton bro. Ouais, voilà. Attention, t'en mets plein à côté là. Allez, c'est bon. Ok. Attends, je ressuie un coup. Histoire d'être sûr de ce qu'on lit. Ok, on est bon. Trop d'huile. Non, t'es bien, t'es au max là. Ok. Ok, t'es un petit peu plus du max. Mais franchement, il n'y a pas de souci. T'es sûr? Ouais. C'est quoi les risques normalement de rouler avec trop d'huile? Si vraiment ton moteur est rempli d'huile, eh ben, tes pistons, ils ont plus de place pour descendre. Ouais. Ils forcent contre l'huile, à l'intérieur même du moteur. D'accord? Et là, eh ben, tu casses tout. Ah ouais. Et ça, tu le sais au Aussi- démarrage ou? Aussi simple que ça. Ah oui, dès le démarrage. Ah ok, bon bah ça va. Ben là, on va voir tout de suite vu qu'on va démarrer. On va essayer. Bon, c'est cool, mais ça je suis sûr de pas tomber en panne. Allez. Ah non, tu feras ça après à l'heure et tout. Ah ok, c'est bon. Bon, moi, il n'y a pas trop d'huile. Là, c'est vrai que la marche arrière... Alors, après, c'est quand même aberrant, en vrai. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ce passage de vitesse, là, Oh là là, c'est aberrant. ça change la vie, hein? Ah oui, c'est miteux. Fast gearbox. C'est quoi ce moteur qui broute, là? Fais gaffe, hein. Putain, c'est vrai que ça passe vraiment vite hein, maintenant, les vitesses. Est-ce que du coup, ta voiture va plus vite? Bah, forcément, elle va plus vite. Là, on vient de gagner 120 chevaux, là. Attention, hein. Je le sens pas. Moi, je passe ici, moi. Ah non, il est au... Ok. Le demi-tour à la wall again. Ouais.
Hop là. Avec le clignotant, ça aurait été mieux. Ouais, c'est vrai qu'on est, parce qu'il marche, en plein dans Paris là. Il marche tes clignotants. Ouais, il marche, ouais. Ok. Bon, franchement, impeccable cette boîte de vitesse. Ça te change la vie, hein. Ah ouais. Même le matin sous moins 11, ça sera mieux. Elio, faut que tu me dises, hein, dès que tu as des petits soucis comme ça, hein, et puis faut qu'on s'en occupe tout de suite. Hein. Oui. Tu dis ça pour la vidéo ou tu dis ça pour de vrai? Ah, je dis ça pour de vrai. Mais tu sais que je te l'avais dit... Ah bon? Mais oui papa, je te l'avais dit il y a hyper longtemps. Tu m'as sorti quoi? Tu m'as dit ouais c'est normal, c'est parce qu'il fait froid, c'est juste il y a de l'huile, de la graisse, je sais pas quoi, ouais, faut juste le temps qu'elle chaud. Il faut que tu insistes alors. Ok. C'est de ta faute. Bah du coup regardez cette magnifique fenêtre. Oh, bah là elle fonctionne parfaitement. Eh bah oui. Pile quand je montre elle fonctionne Bah ouais, y a parfaitement. pas de problème. Tout Y a pas marche de problème. parfaitement. Attends. Non, mais Il y a attends. l'eau qui sert de lubrifiant, du coup elle glisse bien. Mais- Tu vois? Mais papa elle marche jamais comme ça. On sent qu'à la descente, elle a un petit souci quand même. Ok. Non mais papa, avant quand je montais, elle descendait, elle faisait n'importe quoi. Je mettais ça vers le haut, ça descendait, ça montait, ça faisait n'importe. Ouais. Bah, peut-être que le fait de débrancher et rebrancher le calculateur, ça a peut-être fait un reset de la position du truc et machin. Aucune idée. Allez. Bon bah voilà Elio, the Gamos is back in the game. Yes, with the oil. Surtout avec un bon niveau d'huile, ça c'est important, et surtout des vitesses qui passent super bien maintenant. Ça c'est agréable. Et ça évite des pannes. Parce que tu sais, si tu avais continué à forcer comme ça, ce qui se serait passé, c'est que la petite biellette en plastique, là, elle aurait cassé. Ouais. Tu aurais pu te retrouver en panne bêtement, en fait, hein, juste pour un bout de plastique pété. Et plus cher aussi. Et plus cher aussi, oui, parce que là, c'est dépannage et compagnie, assurance. Ouais. Hein. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, si jamais vous avez une 207 ou une C3 qui a ce même problème. C'est vite fait, c'est un job sympa à faire, hein, en Ouais, c'est famille. sympa, en famille, voilà. Tranquillement, c'est pas très compliqué. T'as quand même un peu galéré pour la dévisser, cette vis. Hein. Ouais, c'est Malgré tes muscles. Hein. vrai. Ouais. C'est à cause de l'outil, il était trop grand, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Allez, viens là, parce que là, il y a des trucs qui s'affichent. Encore. Comme d'habitude, si vous cherchez des outils ou des produits qu'on a utilisés, vous trouverez les liens dans la Description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, lui c'est Elio. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole Et rock'n'roll. T'es content? Super content. J'ai une super voiture.